Bonjour, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet numéro 3 pour continuer le chapitre 3. Alors, chapitre 3, opérations sur les entiers et les décimaux. Alors la dernière fois, on avait travaillé sur la division euclidienne. Là, on va passer à la division décimale. Donc en cas de division décimale. Définition. Le quotient d'un nombre décimal A par un entier non nul B et le nombre qui, multiplié par B, donne A. Autrement dit, ce quotient est le facteur manquant dans la multiplication à trous. A est égal à B fois quelque chose. Donc nous, ce qu'on va chercher en calculant A divisé par B, c'est le nombre qui manque dans l'opération à trous. A est égal à B fois combien? Effectuer la division décimale du nombre A par le nombre B, c'est calculer la valeur exacte ou approchée de ce quotient. Donc quand on calcule la division décimale de A par B, ce qu'on cherche nous c'est Q, le quotient. Donc soit en valeur exacte, soit en valeur approchée. Alors là on affiche l'image de la division euclidienne avec l'égalité euclidienne. A est égal à B fois Q plus R. Donc on rappelle A c'est le dividende, B c'est le diviseur, Q c'est le quotient et R c'est le reste. Donc ça c'est si on a une division euclidienne. Nous on a une division décimale, donc il va y avoir un petit changement. Nous ce qu'on veut maintenant c'est ceci. Alors on voit qu'il y a une différence. Là, dans un cas, on a A est égal à B fois Q plus R. Dans l'autre cas, on a A est égal à B fois Q. Donc le plus R, il a disparu. Pourquoi? Parce que là, on voit que le R, il vaut 0. C'est-à-dire qu'on va continuer notre division jusqu'à ce que notre reste soit nul, c'est-à-dire égal à 0. Petit 1, division décimale d'un nombre entier par un entier non nul plus petit. Exemple, on souhaite faire division décimale de 86 par 8. Alors on va pas écrire beaucoup de cours, on va surtout faire des exemples pour voir la méthode. Alors, on affiche le gabarit, donc là on voit que le gabarit est beaucoup plus grand que la division euclidienne, c'est normal. Vu qu'on divise par 8, j'affiche la table de 8 pour ceux qui ont des difficultés, et on va commencer. Donc c'est toujours la même méthode au début. Alors, dans 8, combien de fois je peux mettre 8? Une fois, donc je note le 1 dans le quotient, le plus à gauche possible. Je fais la multiplication, 1 fois 8, ça fait 8, et je fais la soustraction. 8 moins 8, ça fait 0. Je descends le 6, je me retrouve avec le nombre 6. Dans 6, combien de fois je peux mettre 8? 0 fois. Donc je marque le 0 dans le quotient, je fais la multiplication 0 fois 8, je trouve 0. Je fais ma soustraction, 6 moins 0, ça fait 6. Alors si on avait fait une division euclidienne, on se serait arrêté ici. On aurait pu dire que 86, c'est 8 fois 10 plus 6. Sauf que nous, dans la division décimale, on veut un reste nul, donc on va continuer. Donc comment on va continuer? On va rajouter virgule 0 dans le dividende. Et vu qu'on est passé dans la partie décimale du nombre dans le dividende, on va aussi passer dans la partie décimale dans le quotient. Donc dès que je passe dans la partie décimale du dividende, je passe automatiquement dans la partie décimale du quotient. Donc j'abaisse mon 0, je me retrouve avec le nombre 60. Alors dans 6, combien de fois je peux mettre 8? Normalement 0 fois, je ne peux pas. Si j'avais bien vérifié que 6 était plus petit que 8, normalement je ne peux pas. Donc je suis obligé d'agrandir le pont rouge. Dans 60, combien de fois je peux mettre 8? Je peux le mettre 7 fois. Donc je note un 7 dans le quotient. Donc là, on est dans le chiffre des dixièmes. 7 fois 8, ça fait 56. Je fais la soustraction, il me reste 4. Est-ce que mon reste est nul? Non. Donc il faut que je continue. Je vérifie toujours que le résultat que j'obtiens est bien plus petit que le diviseur. 4 est plus petit que 8, c'est bon, je peux continuer. Alors je rajoute un 0, je descends le 0, je me retrouve avec 40. Dans 40, combien de fois je peux mettre 8? 5 fois. Donc je note un 5 dans le quotient. 5 fois 8, ça fait 40. Chez ma soustraction, il me reste 0. Voilà, mon reste est nul. Je peux m'arrêter. Donc je peux dire que 86, c'est 8 fois 10,75. Plus 0, mais on ne va pas le mettre. Donc on est bien 86 est égal à 8 fois quelque chose. Donc ce quelque chose, c'est 10,75. On a fait la division décimale de 86 par 8. On va passer à l'étape suivante, qui est légèrement plus compliquée. Division décimale d'un nombre décimal par un entier non nul. Exemple, on souhaite faire la division décimale de 52,44 par 4. Donc on affiche le gabarit, vu que c'est la division par 4, on affiche la table de 4. Et là on remarque qu'on a déjà une partie décimale dans le dividende dès le départ. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Toujours la même méthode. Dans 5, combien de fois 4? Une fois, je note le 1, je fais la multiplication. 1 fois 4, ça fait 4. 5 moins 4, ça fait 1. Je descends le 2, je me retrouve avec 12. Dans 12, combien de fois 4? 3 fois. Je note 3 dans le quotient. 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 12, ça fait 0. Alors là, mon reste est nul. Est-ce que je m'arrête? Non. Il y a deux conditions. Il faut que mon reste soit nul et que j'ai utilisé tous les chiffres de mon dividende.
Là, il manque le 4 des dixièmes et le 4 des centièmes. Donc je ne peux pas m'arrêter. Donc je descends le 4. Vu que le 4 faisait partie de la partie décimale, il faut que je passe dans la partie décimale de mon quotient. Donc je rajoute la virgule. Je me retrouve avec 4. Dans 4, combien de fois je peux mettre 4? C'est facile, une fois. Donc je note le 1 dans le quotient. 1 fois 4, ça fait 4. Je fais la soustraction. 4 moins 4, ça fait 0. Est-ce que je m'arrête vu que le reste est nul? La réponse est non. Toujours même argument. J'ai pas utilisé tous les chiffres de mon dividende. Je baisse le 4. Je me retrouve avec le nombre 4. Dans 4, combien de fois je peux mettre 4? Une fois. Donc je note le 1 dans le quotient. 1 fois 4, ça fait 4. Je fais la soustraction. 4 moins 4, ça fait 0. Et j'ai utilisé tous les chiffres de mon dividende et le reste est nul, je peux arrêter ma division. Donc 52,44, c'est égal à 4 fois 13,11. Étape suivante, petit 3, les nombres non décimaux. Alors là, on va faire attention, souvent il y a une petite confusion à l'école primaire. Remarque, attention, un nombre possédant une partie décimale n'est pas forcément un nombre décimal. Généralement, il y a une petite confusion entre un nombre à virgule et un nombre décimal. C'est pas la même chose. Pour qu'un nombre soit dit décimal, sa partie décimale doit être finie. Alors qu'est-ce que ça veut dire fini? Ça veut dire pas infini. C'est-à-dire basiquement qu'on peut compter les chiffres. Exemple, 9 divisé par 4, ça fait 2,25. Donc dans la partie décimale, j'ai le 2 et le 5. Je vois qu'il y a deux chiffres, donc je peux les compter. Donc 9 quarts, c'est bien un nombre décimal. Contre-exemple, 1 divisé par 3, c'est-à-dire 1 tiers, ça fait 0,333333. J'ai une infinité de 3. Donc 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Sa partie décimale est composée d'une infinité de 3. Je ne peux pas tous les compter. Je ne peux pas dire il y a combien de 3. Il y en a une infinité. Donc si je ne peux pas les compter, ça veut dire que ce n'est pas un nombre décimal. Donc 0,333333, une infinité de fois, ce n'est pas un nombre décimal. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il y a une virgule que c'est un nombre décimal. Exemple. On souhaite faire la division décimale de 68 par 9. Alors, on affiche le gabarit. Vu qu'on divise par 9, j'affiche la table de 9. Et on va commencer la division. Alors, dans 6, combien de fois je peux mettre 9? Je ne peux pas, donc j'agrandis le pont, donc je vais directement dans 68. Dans 68, combien de fois je peux mettre 9? 7 fois. Donc je note le 7 dans le quotient, je fais la multiplication 7 fois 9, ça fait 63, et je fais la soustraction, il me reste 5. Donc si j'avais fait une division euclidienne, je me serais arrêté ici. 68, c'est 9 fois 7 plus 5. Moi, je veux un reste nul. Donc il faut que je continue, donc j'ajoute 0,0 dans le dividende, et aussi une virgule dans le quotient. Quand je passe dans la partie décimale du dividende, je passe automatiquement dans la partie décimale du quotient. J'abaisse le 0, je me retrouve avec le nombre 50. Dans 50, combien de fois je peux mettre 9? Je peux le mettre 5 fois. Donc je note un 5 dans le quotient. 5 fois 9, ça fait 45. Je fais la soustraction, il me reste 5. Je rajoute un 0, je descends le 0, je me retrouve avec 50. Dans 50, combien de fois je peux mettre 9? Je peux le mettre 5 fois. Donc je note un 5 dans le quotient, 5 fois 9, 45, je fais la soustraction, il me reste 5. Le reste n'est toujours pas nul, donc je vais devoir continuer, je vais abaisser un 0, je vais me retrouver avec 50. 50, combien de fois 9? 5 fois, 5 fois 9, 45. 50 moins 45, il reste 5. Je vais abaisser un 0, je vais me retrouver avec 50, et ainsi de suite. Donc on voit qu'en fait on est rentré dans une boucle. On va faire tout le temps la même chose, et on va continuer à faire la même chose indéfiniment. Donc on va pas faire une division jusqu'à la fin de sa vie, à un moment il faut s'arrêter. Donc là on a vu qu'on est rentré dans une boucle, donc on va décider de s'arrêter. On ne peut pas trouver en posant la division une valeur exacte, donc on va s'arrêter. Donc on va dire que le quotient, il vaut à peu près 7,55, sachant que c'est pas la valeur exacte. Faudrait utiliser une fraction. Et dernière étape, petit 4, division décimale d'un nombre entier par un entier non nul plus grand. Alors là c'est un peu contre-intuitif. Alors remarque, la division décimale va permettre de faire la division d'un nombre par un autre nombre non nul plus grand. Alors oui, c'est un peu bizarre, à l'école primaire on nous dit que c'est pas possible. En fait c'est possible, c'est juste qu'on ne l'apprend pas à l'école primaire. Petite nuance. Exemple, on souhaite faire la division décimale de 5 par 20. Alors c'est pas 20 bonbons qu'on répartit entre 5 personnes. Non, non. C'est 5 bonbons qu'on aurait répartis entre 20 personnes. C'est-à-dire que chaque personne va avoir moins qu'un bonbon. On affiche le gabarit, on voit bien que 5 il est dans le dividende et 20 il est dans le diviseur. Attention, on ne fait pas l'inverse. Quand on a ce genre de division avec un diviseur qui est plus grand que le dividende, on va toujours commencer de la même manière. Dans 5, combien de fois je peux mettre 20? 0 fois. On fait la multiplication, 0 fois 20, ça fait 0, et 5 moins 0, ça fait 5. Et là, on rajoute le 0 dans le dividende et dans le quotient en même temps. Donc on passe dans la partie décimale du dividende, en rajoutant 0,0, et en même temps, dans le quotient, en rajoutant la virgule. Si on passe dans la partie décimale
du dividende, on passe aussi dans la partie décimale du quotient. J'abaisse le 0, je me retrouve avec 50. Dans 50, combien de fois je peux mettre 20? Je peux le mettre 2 fois. 2 fois 20, ça fait 40. Je fais la soustraction, il me reste 10. Je rajoute un 0, j'abaisse le 0, je me retrouve avec 100. Dans 100, combien de fois je peux mettre 20? Je peux le mettre 5 fois. 5 fois 20, ça fait 100. 100 moins 100, ça fait 0. Voilà, la division s'arrête, j'ai utilisé tous les chiffres du dividende et le reste est nul. Donc je peux écrire que 5, c'est 20 fois 0,25. Ou, pour ceux qui y arrivent, on peut écrire ça avec une fraction, 5, c'est 20 fois 1 quart. C'est-à-dire que chaque personne va recevoir un quart de bonbons. Donc ça veut dire que je prends mes 5 bonbons, je les coupe tous en 4 et je distribue un petit bout à chacune des 20 personnes. Donc tout le monde va avoir moins qu'un bonbon. Donc la division décimale, ça va nous permettre d'avoir accès à ce genre de division où le dividende est plus petit que le diviseur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on apprend bien le cours, on révise. Surtout là, dans ce genre de chapitre où il n'y a pas beaucoup de cours et beaucoup d'exemples, il faut s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner. Donc entraîne-toi en faisant des exercices et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.